m'appelle Elias Duchanois, je suis actuellement en master 2e année de formulation et traitement de surface, donc c'est un master de chimie. Juste avant ça, j'ai réalisé une licence de chimie à Besançon et donc dans le cadre de mon master en 2e année, on doit réaliser un projet, la réalisation d'un trophée en fait. Et cette année, le thème qui est tombé et qui est un petit peu logique avec le contexte actuel, c'est les JO 2024. Le master, c'est de la formulation et du traitement de surface. Pour un petit peu expliciter les choses, la formulation, ça va être la science du mélange en fait. Et en fait, on la retrouve partout dans notre quotidien, que ce soit la peinture, des shampoings, les produits de beauté. On est le seul master à proposer les deux dualités, formulation et traitement de surface. C'est que le traitement de surface, on va venir en fait déposer des couches pour donner des autres propriétés à nos matériaux, donc protéger de l'acier, de la corrosion, etc. En fait, une année sur deux, il y a un concours qui est organisé où plusieurs formations réalisent ce trophée sur un thème donné. Et en fait, ça passe à la 3TS en fait, où là il y a le concours avec la remise des prix, remise du plus esthétique, remise du trophée le plus technique. Donc c'est vrai que cette année, comme il n'y avait pas de concours à la 3TS, on a quand même voulu mettre en avant notre trophée et notre réalisation. Donc on a organisé une petite cérémonie de fin de projet en fait, où on a regroupé les industriels qui nous ont accompagnés, beaucoup de personnes de l'université et également les enseignants qui nous ont aidés. Le projet il commence fin de M1 où on commence à nous montrer et nous expliquer ce qu'on va devoir faire durant la 2e année de master. On arrive fin septembre, mi-octobre à arriver à trouver un design qui correspond à tout le monde. Alors c'est souvent des croquis qui vont être repris par du coup les GMP qu'on travaille en partenariat avec eux. C'est eux qui nous réalisent du coup les plans 3D et également les pièces qui vont usiner. Moi j'ai eu la chance d'être chef de projet et en fait on a divisé la classe en catégories. Donc une qui gérait les relations avec le menuisier pour le socle, une qui gérait les relations avec les GMP pour la partie esthétisme et puis usinage des pièces. Une autre qui s'est concentrée plutôt sur la partie formulation de peinture pour notre trophée et une pour le traitement de surface. On a aussi eu un dernier groupe qui était un petit peu dans tous les groupes, c'était le groupe de communication. En gros, sur le trophée, du coup, une fois qu'on a les pièces usinées, qu'on a le socle et donc rien n'est traité, on a une semaine de défini dans nos cours pour faire tous les traitements et tout ce qu'il y a à faire sur le trophée. Au minimum, en fait, on a passé 1200 heures sur le projet à 17. Globalement, ça s'est bien passé. J'ai eu des gens qui ont vraiment été moteurs en fait pour la classe. Une très bonne cohésion sur les groupes. L'université nous permet quand même de travailler et de réaliser ce trophée dans les locaux de Utinam, ce qui est pas rien non plus. Utinam, c'est quand même le laboratoire de recherche. C'est vraiment sympa et chouette de pouvoir travailler avec du bon matériel dans des bons locaux et avec une équipe pédagogique très chouette. Le côté management du projet, et après c'est surtout au niveau de l'organisation et comme on a fait aussi énormément de traitements, etc. sur la technique, il y avait pas mal de choses que je connaissais pas et que d'autres étudiants en fait connaissaient dans mon master. Donc en fait ils ont pu, tout le monde a pu partager en fait son savoir. Donc là-dessus, je pense qu'il y a eu une mise en commun des connaissances sur la semaine de traitement et qui a été, je pense, très bénéfique pour tout le monde. Et après, c'est aussi la satisfaction d'arriver jusqu'à la cérémonie. On a eu nos t-shirts, on aura un beau souvenir, je pense, pour nos vieux jours. Pour la formation, donc c'est un master, il y a la possibilité de ne pas le faire en alternance. Et dans ce cas, il y a des stages en laboratoire et un stage final en entreprise obligatoire, ou alors de la faire en alternance sur les 2 ans. Moi, je conseille fortement de faire cette formation en alternance parce que vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses et vous professionnaliser. Il faut toujours être curieux. Quand on est scientifique, c'est la curiosité qui nous pousse à aller découvrir en fait de nouvelles choses. Et une fois qu'on a trouvé la branche sur laquelle on a envie
d'aller en fait, on est épanoui et c'est top, quoi.